Bonjour, c'est Xavier. La semaine dernière, j'ai eu une question de Pierre qui me demandait quel type de contenu écrire quand on démarre son site internet. Alors tout d'abord, merci Pierre pour cette question. Plus il y aura deux personnes qui me posent des questions et plus mon contenu sera intéressant. Donc n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors, quel type de contenu écrire quand on démarre son site internet? Normalement, un site internet répond à un thème précis. Donc ça peut être les chats, ça peut être l'informatique, ça peut être le sport. Et les contenus que tu vas rédiger doivent d'une part présenter en détail le thème et d'autre part répondre aux questions que se posent le plus les visiteurs, les utilisateurs. Donc j'avais pris comme exemple les chats la semaine dernière. Donc imaginons qu'on veuille démarrer un site internet sur les chats. On va pouvoir parler des races de chats. Donc là, on va faire un texte sur une race de chat. Du coup, ça fait déjà pas mal de textes. Je ne sais pas combien de races de chats il existe. Ensuite, on peut parler du comportement des chats et on peut parler de leur environnement, comment bien installer un chat et aussi qu'est-ce qu'il faut placer pour jouer avec un chat, etc. Enfin, comment il faut organiser son habitat pour que le chat puisse jouer confortablement. Voilà. Donc, il faut vraiment parcourir tout le thème avec donc les questions que se posent le plus les personnes. Je fais une petite parenthèse sur les thèmes. Je connais quelqu'un qui veut créer un site internet qui parle de massage et d'alimentation. Donc déjà, ça pose problème parce que il y a deux thèmes différents, il y a les massages et il y a l'alimentation. Donc déjà, côté référencement, ça va être difficile. Mais on pourrait se dire que le thème général, c'est le bien-être, et donc je parle de massage, je parle d'alimentation. Sauf que quand on cherche le bien-être, on a des gros sites. Voilà, j'ai tapé bien-être, massage, alimentation. Je suis tombé sur l'équipe parce que ça parle de sport aussi. Je suis tombé sur le Figaro, je suis tombé sur Meetup, etc. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que en fait, plus le thème de ton site sera généraliste et plus ce sera difficile de se positionner. À l'inverse, si je veux faire un site sur les vaches écossaises, parce que voilà, en fond d'écran là, j'ai une vache écossaise, et là du coup ce sera facile à référencer parce que ce sera un thème bien précis, hein, c'est ce qu'on appelle une niche. Mais est-ce que ça intéresse beaucoup de personnes? Je sais pas. Mais en tout cas, si je fais un site sur les vaches écossaises, à mon avis, je vais me placer très facilement. Donc petite parenthèse sur le thème du site. Quand tu démarres un site, il faut rédiger au minimum 10 textes, hein. C'est vraiment le minimum du minimum. Et ne pas les publier d'un coup, hein. Publier à 2-3 textes par semaine si tu as l'intention de pas trop rédiger, donc plutôt 2 textes par semaine. Et si tu vas rédiger beaucoup, et publie 3 textes par semaine. Autre point important, ne va pas recopier des textes qui existent déjà. Par exemple, je parlais des races de chats. Tu vas te dire, il suffit d'aller sur Wikipédia et de recopier la page. Non, ça s'appelle dupliquer du contenu et ça, c'est pénalisé par Google. Donc, en dupliquant du contenu, tu vas plomber automatiquement ton référencement. Donc, il faut que quand tu rédiges du texte, que ça vienne vraiment de toi, que ce soit du texte unique. Pour savoir si le texte existe déjà, c'est très simple. En fait, tu prends une phrase assez longue, une phrase qui fait environ 2-3 lignes, tu la surlignes, tu fais un clic droit dessus et rechercher dans Google et tu vois déjà s'il y a des résultats dessus. Tu vois directement si le contenu existe déjà. Et pour conclure, en fait, il faut que ton site internet ce soit comme si on ouvrait une encyclopédie une encyclopédie générale. Et par exemple, pour reprendre l'exemple du chat, il faut que on ouvre l'encyclopédie, on va à la section chat, et il faut que ça réponde vraiment à tout ce qu'on peut dire sur le thème, sur le chat. Il faut vraiment que ton site internet ce soit une partie, comme si c'était une partie d'une encyclopédie. Voilà, donc
Encore une fois, comme d'habitude, tu peux me poser tes questions en commentaire. Dis-moi s'il y a des sujets que tu voudrais que j'aborde. Tu peux t'abonner à mes contacts, le lien est dans la description pour être au courant avant tout le monde de mes prochains contenus. Et tu peux t'abonner à la chaîne pour qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt.